Chers internautes, bonsoir. Je suis Kwame Pascal, le promoteur de English for All, votre formateur en anglais. English for All, c'est un centre de formation en anglais qui a pour but de débloquer le parler en anglais des francophones africains. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de l'alphabet phonétique. L'alphabet phonétique qui a été négligé durant notre formation au lycée ou à l'université. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des difficultés quand à écouter d'authentiques anglais américains, quand à comprendre, n'est-ce pas, des émissions de télévision, n'est-ce pas, où on a des journalistes qui parlent correctement l'anglais. Et, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle on a, n'est-ce pas, l'alphabet phonétique très importante, c'est tout simplement parce que, contrairement au français, où l'orthographe d'un mot rend compte de la prononciation, en anglais, l'orthographe d'un mot ne rend pas compte de la prononciation. Pourquoi? Parce qu'une même lettre a des sons différents. Je prends par exemple le mot fish et fine. Je prononce, les deux mots commencent par FI, mais en français, si c'était en français, je vais dire fine et fish. Mais en anglais, je dis fish et fine à cause de la transcription phonétique. Les deux transcriptions phonétiques différentes. C'est le cas de A ici. Les deux lettres se prononcent. Ici, dans le premier mot, je vais dire hat. Dans le deuxième mot, je vais dire hate. Tout simplement pourquoi? Parce que la transcription phonétique est différente. C'est la phonétique qui décide de la prononciation des mots. C'est pareil ici également avec les groupes de lettres E, A, E, A, E, A. Ici, je vais dire he et head. Si c'était le français, je vais dire E, A, E, A. Donc, pendant qu'une même lettre a des sons différents, les groupes de lettres différents ont le même son. C'est le cas par exemple de gauche, de good et push. Si c'était le français, je vais dire God et push. Mais en anglais, il dit push et good parce qu'au niveau de la phonétique, il y a le U qui a le OU, le son OU qui apparaît, n'est-ce pas, identiquement dans les deux traditions phonétiques. C'est le cas également, n'est-ce pas, des mots you et you. Ici, on a EWE qui se prononce you, on a YOU qui se prononce you. Les groupes de lettres différents ont le même son. Voilà pourquoi, en troisième position, je dirais qu'il est toujours important d'avoir recours au dictionnaire pour lire la tradition phonétique d'un mot afin de le prononcer. Je prends par exemple ce cas, le cas de ce mot-ci. Si par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas fait l'alphabet phonétique, il va regarder comme en français et il va dire pionnier, or en anglais, la tradition phonétique nous montre qu'on dit pioneer. Vous voyez qu'il y a une très grande différence entre pionnier et pioneer. Si vous avez regardé pionnier, c'est juste à fait normal que lorsque le journaliste à la télévision va dire pioneer, vous allez zapper parce que vous n'allez pas comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, voilà la petite minute que nous avions aujourd'hui. N'oubliez surtout pas d'aller sur notre page Facebook, English for All 237, et de consulter également notre chaîne YouTube, English for All Parcours en un mot. Donc, mesdames et messieurs, on se verra pour la prochaine vidéo. Bye bye.